bienvenue sur notre chaîne, où nous décryptons l'actualité mondiale avec rigueur et passion. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'Afrique centrale, au Gabon, où un événement politique majeur vient de secouer la scène internationale, l'élection de Brice Oligui Nguema à la présidence avec un score écrasant de 90,35% des voix. Une victoire annoncée, mais aussi controversée, qui soulève des questions brûlantes sur la démocratie, le pouvoir militaire et l'avenir d'un pays riche en ressources, mais fragilisé par des décennies de gouvernance opaque. Alors, que signifie cette élection pour le Gabon et au-delà? Restez avec nous pour un voyage captivant dans les coulisses de cette transition hors norme. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, remontons à août 2023. Le Gabon, petit pays pétrolier d'Afrique centrale, est alors secoué par un coup d'État retentissant. Ali Bongo Ondimba, président depuis 2009 et héritier d'une dynastie au pouvoir depuis 1967, est renversé par un groupe de militaires. À leur tête, Brice Clotaire Oligui Nguema, 50 ans, général de brigade et ancien commandant de la garde républicaine, l'unité d'élite chargée de protéger le président. Ce putsch, survenu juste après une élection contestée remportée par Bongo, est accueilli par une partie de la population avec soulagement. Les Gabonais, lassés par des années de corruption, de crise économique et de gouvernance autoritaire, espèrent un renouveau. Oligui Nguema, charismatique et stratège, prend les rênes d'un régime de transition. Il promet de restaurer les institutions, de garantir une transition apaisée et, surtout, de rendre le pouvoir aux civils. La Constitution est suspendue, les institutions élues dissoutes, et un gouvernement de transition est mis en place. Mais dès les premiers mois, des signaux ambigus apparaissent. Des fidèles du général sont nommés à des postes clés, l'opposition est marginalisée, et les leviers politiques et économiques se concentrent entre les mains du nouveau pouvoir. Ce qui semblait être une transition temporaire prend des airs de consolidation. En mars 2025, le Gabon retient son souffle. Brice Oligui Nguema, jusque-là président de la transition, annonce sa candidature à l'élection présidentielle prévue pour avril. Cette décision marque un tournant. Lors d'un discours solennel, il déclare vouloir se mettre au service du peuple dans la continuité et défend une candidature de responsabilité face aux attentes élevées des Gabonais. Pour se conformer aux règles électorales, il se met officiellement en disponibilité de l'armée, se présentant désormais comme un civil. Mais pour beaucoup, cette mue est symbolique. Le général reste l'homme fort du pays, contrôlant les rouages du pouvoir. Cette annonce divise. Pour ses partisans, Oligui Nguema est un sauveur, un leader capable de stabiliser un Gabon en crise. Pour ses détracteurs, sa candidature trahit une volonté de pérenniser un pouvoir acquis par la force. Les critiques pointent un verrouillage progressif du paysage politique, les médias publics sont sous influence, les partis d'opposition peinent à mobiliser, et les ressources de l'État semblent favoriser le candidat de la transition. Malgré ces tensions, l'élection est maintenue, et le Gabon se prépare à un scrutin qui s'annonce sans suspense. Le 12 avril 2025, les Gabonais se rendent aux urnes pour élire leur président, 19 mois après le coup d'État. Le scrutin, censé clore la parenthèse militaire, attire l'attention du monde entier. Selon les résultats provisoires annoncés le lendemain par le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, Brice Oligui Nguema remporte une victoire écrasante avec 90,35% des voix. Un score que certains qualifient de « stalinien » en référence à son appel, lors de la campagne, à obtenir un « score soviétique ». Le taux de participation, d'abord estimé à 87%, est finalement ajusté à 70,4%, un chiffre qui reste élevé pour le pays. Face à lui, l'opposition s'effondre. Alain-Claude Billy Bayens, ancien Premier ministre et principal adversaire, ne recueille que 3,02% des suffrages. Les 6 autres candidats, moins connus, stagnent sous la barre des 1%. Ce raz-de-marée électoral consacre la domination d'Oligui Nguema, mais il alimente aussi les doutes. Comment un scrutin peut-il produire un tel résultat sans soulever de questions sur son équité?
Pour les autorités, tout s'est déroulé dans la transparence. Le ministre de l'Intérieur salue un acte de souveraineté nationale et une élection pacifique. Pourtant, des voix discordantes s'élèvent. Dès l'annonce des résultats, des critiques fusent, notamment dans la société civile et la diaspora gabonaise. Des observateurs dénoncent un scrutin verrouillé. Parmi les griefs, des irrégularités dans les listes électorales, des conditions de campagne inéquitables et un contrôle étroit des médias publics, qui ont largement relayé la campagne d'Oligui Nguema. L'absence de débats contradictoires et la marginalisation des partis d'opposition renforcent l'impression d'une élection jouée d'avance. Aucun recours officiel n'est déposé dans l'immédiat, mais le silence des opposants semble davantage refléter une résignation qu'un assentiment. Pour certains analystes, ce scrutin s'inscrit dans une tendance régionale inquiétante. Dans plusieurs pays d'Afrique ayant connu des coups d'État, comme le Mali, le Burkina Faso ou le Tchad, les juntes militaires ont organisé des élections pour légitimer leur pouvoir, tout en maintenant un contrôle autoritaire. Au Gabon, le score de 90,35% d'Oligui Nguema rappelle ces victoires écrasantes, qui masquent souvent un pluralisme limité. Les observateurs internationaux, bien que prudents, notent que cette élection ressemble davantage à une validation du pouvoir en place qu'à une réelle compétition démocratique. Certains parlent même d'une civilisation du pouvoir militaire, où les apparences républicaines cachent une continuité autoritaire. Élu pour un mandat de 7 ans, renouvelable une fois, Brice Oligui Nguema prend les rênes d'un Gabon à la croisée des chemins. Le pays, riche en pétrole, manganèse et bois, souffre pourtant d'une économie en berne, d'inégalités criantes et d'une défiance envers les institutions. Les Gabonais attendent des réformes profondes, et le nouveau président sait que sa légitimité, bien que forte sur le papier, reste fragile face aux attentes populaires. Son programme devra répondre à plusieurs urgences. La lutte contre la corruption, un fléau qui a gangréné l'administration sous la dynastie Bongo. La réforme de la justice, pour garantir une indépendance judiciaire et restaurer la confiance. L'ouverture démocratique, avec des garanties sur les libertés publiques et le pluralisme politique. La relance économique, en diversifiant les revenus de l'État au-delà du pétrole, dont les réserves s'amenuisent. La cohésion sociale, dans un pays où les tensions ethniques et régionales restent sous-jacentes. Mais le défi le plus crucial sera de prouver que son passé de putschiste n'entravera pas son ambition de gouverner en républicain. Les Gabonais, comme la communauté internationale, observeront ses premiers pas avec attention. Réussira-t-il à rompre avec l'héritage autoritaire des Bongo, ou risque-t-il de reproduire un système où le pouvoir reste concentré entre les mains d'un seul homme? L'élection d'Oligui Nguema ne concerne pas seulement le Gabon. Elle s'inscrit dans un contexte régional marqué par une vague de coups d'État en Afrique de l'Ouest et centrale. Depuis 2020, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Niger et le Tchad ont vu des militaires prendre le pouvoir, souvent avec un discours populiste promettant justice et renouveau. Dans plusieurs cas, ces juntes ont cherché à se légitimer par des élections controversées, tout en limitant l'espace démocratique. Le Gabon, avec son scrutin d'avril 2025, semble suivre une trajectoire similaire, bien que son contexte un pays pétrolier stable, sans conflit armé diffère. Cette dynamique interroge, les transitions militaires peuvent-elles réellement déboucher sur des démocraties robustes? Ou sont-elles condamnées à reproduire des régimes autoritaires sous un vernis électoral? Pour le Gabon, la réponse dépendra des choix d'Oligui Nguema dans les mois à venir. Une chose est sûre, son mandat sera scruté comme un test pour la région. L'élection de Brice Oligui Nguema marque la fin officielle de la transition militaire au Gabon, mais elle ouvre aussi une période d'incertitude. Avec 90,35% des voix, le général devenu président dispose d'une légitimité électorale écrasante, mais cette victoire soulève autant d'espoir que de doutes. Pour les uns, il est le leader providentiel capable de redresser un pays en crise. Pour les autres, son triomphe électoral cache une démocratie en trompe-l'œil, où le pouvoir militaire s'est simplement revêtu d'habits civils.
Alors que le Gabon entame un nouveau chapitre, une question demeure, Brice Oligui Nguema sera-t-il le réformateur qu'il promet d'être, ou un continuateur d'un système autoritaire sous une forme modernisée? Une chose est certaine, les Gabonais, et le monde, auront les yeux rivés sur lui. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si elle vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette élection et de l'avenir du Gabon. À bientôt pour un nouveau décryptage.